Et c'est la question de Florence, donc aujourd'hui, qui nous dit qu'elle est très complexée par le duvet et les poils au-dessus de sa bouche. Et elle nous demande donc quelle est la méthode la plus efficace et aussi sans risque pour l'enlever. Et c'est vrai que comme pour Florence, eh ben, ce duvet, c'est une grosse source de complexe pour de nombreuses femmes, et ce à tous les âges de la vie, que ce soit à l'adolescence, quand la pilosité commence, mais aussi au moment de la ménopause, puisque parfois, on va le voir, hein, les poils deviennent plus drus. Et puis, même si on l'aime pas beaucoup, cette moustache ou ce duvet, en réalité, eh ben, les femmes en ont autant que les hommes parce que c'est une zone hormonodépendante. Donc en fait, du duvet, on en a tous au niveau de Mm. cette zone. La seule chose, c'est que ça peut être plus ou moins visible. Voilà, c'est vrai que notamment pour les personnes qui sont brunes, forcément ça se voit un petit peu plus. Et puis je vous le disais, lors de la ménopause, avec la chute des oestrogènes et la hausse de la testostérone, les poils peuvent devenir plus épais, plus drus, et même si on n'avait rien avant. Et donc c'est pour ça que je reçois pas mal de messages à ce sujet. Et puis ça peut être dû aussi à des dérèglements hormonaux. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant aussi de consulter quand la pilosité augmente d'un coup. Oui, là, c'est pas qu'une question esthétique. En réalité, il peut y avoir une condition Exactement. médicale derrière. Alors, justement, si on souhaite retirer ce duvet, vous avez amené plein de techniques différentes. Exactement. Alors voilà, aucune injonction, mais si vous souhaitez le faire, une technique qui n'est pas du tout chère et très pratique, c'est la pince à épiler. Surtout, vous voyez comme sur la photo, là, la dame, elle n'en a pas beaucoup sur les côtés. Elle peut tout à fait le faire. L'avantage, donc peu coûteux, vous pouvez faire ça chez vous, mais il faudra le refaire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines parce que ça va repousser. Mais pourquoi pas si on a quelques poils rebelles. Ensuite, vous avez une technique un petit peu plus rapide, c'est celle de la cire. Et vous avez des bandes toutes prêtes, faites pour ça. Voilà, vous allez mettre la bande, vous allez tirer, ça vous enlève tous les poils. Là aussi, il faudra le refaire toutes les 2-3 semaines environ selon la pilosité. Et puis, vous avez aussi de nombreuses femmes qui n'ont pas envie d'avoir mal et elles font donc la technique du rasoir avec notamment le dermaplaning. Vous voyez, avec ce petit rasoir, voilà, elle fait ça directement, elle enlève son duvet, ça va couper le poil. Alors, le problème, ça ne va pas repousser plus vite, mais en revanche, ça va le rendre plus dru et plus piquant. Et donc, il faut le refaire quand même assez souvent. Moi, personnellement, je ne tenterai pas cette méthode. Alors, vous avez des solutions qui sont un peu plus permanentes. Exactement. Vous avez une des très courantes, c'est le laser. Là, vous allez enlever les poils de façon quasi définitive puisque ça va produire de la chaleur, ça va éliminer le poil à la racine, ça détruit le follicule pileux. Le problème, c'est que ce laser, il peut avoir parfois ce qu'on appelle faire une repousse paradoxale, notamment pour les personnes qui ont des problèmes d'hormones. Et ça ne marche pas sur les poils clairs. Il faut compter une 50aine d'euros par séance et il en faut 5-6, donc c'est un petit budget. Et également l'épilation électrique et Oui. la décoloration. Oui, alors l'épilation électrique, là, l'avantage, c'est que c'est aussi définitif, mais que ça marche sur les poils blancs. Et également, si on a des problèmes hormonaux, ce n'est pas une contre-indication. Mais vous voyez, c'est poil par poil. Donc pareil, là, il faut un peu de patience et un peu douloureux également. Mais après, vous êtes tranquille au bout de quelques séances qui coûtent aussi une 50aine d'euros. Vous êtes tranquille. Mais il faut vraiment le faire chez un dermatologue. Hein. C'est très important. Et on termine avec une petite technique qui ne fait pas mal, la décoloration. Vous mélangez les deux produits, vous mettez ça comme une crème, vous laissez ça quelques minutes et vous avez le duvet qui est clair et donc là, plus de problème. Attention, peut-être faire un test avant quand même sur la peau. Pour les allergies, et ça peut être un peu irritant, effectivement. Eh bien, merci de toutes ces Voilà, précisions. donc j'espère que Florence, elle aura trouvé la technique qui lui convient. On passe à notre dossier du jour. Travail, charge mentale, examen, manque de sommeil. Vous le savez, le stress fait partie de notre quotidien, quel que soit notre âge. Le problème, c'est que lorsqu'il s'installe durablement, on sait qu'il peut avoir des conséquences sur notre santé. Alors, comment mieux gérer son stress au quotidien? Est-ce que la respiration peut vraiment nous aider? On vous donne plein de conseils avec nos deux spécialistes. Et nous sommes ravis d'accueillir Vincent Tribou, psychologue, co-auteur du livre « Devenez votre propre psy ». C'est publié aux éditions HarperCollins. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous sommes ravis d'accueillir Gaëlle Piton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'autrice de ce livre et vous êtes sophrologue, le grand guide de la sophrologie au quotidien. C'est publié aux éditions Très Daniel. Petit tour de table pour savoir si vous vous sentez considéré comme des personnes stressées au quotidien. Rime. Alors oui, assez stressée, mais j'y travaille. Donc voilà, on va voir ce qui peut m'aider encore plus. Pauline, vous êtes sportive. Est-ce que le stress Bien sûr. fait partie de votre quotidien? Bien sûr, après, il faut en faire quelque chose, il faut que ce soit du bon stress, mais effectivement, moi j'ai une vie stressante, un contexte stressant avant des matchs, etc.
et j'ai hâte d'entendre nos spécialistes. Moi-même, j'utilise déjà des techniques et il faut, voilà. Mais il faut avoir du stress, je pense. Bah, ça va être la question justement. Est-ce que C'est à la quoi vigilance, le stress. mais peut-être juste de la bonne dose. Sylvie Chocron, vous êtes neuropsychologue. Est-ce que vous êtes stressée vous? Ben, bien sûr, comme tout le monde, je suis stressée, mais alors exactement comme Rim et comme Pauline, j'essaye d'en faire quelque chose et de faire équipe avec mon cerveau. Et vous, Jimmy, vous stressez? Non, Oui, j'étais sûre. ça dépend. Je suis imperméable au stress. Non, en vrai, je pense que non, je suis pas stressé. Bon, je vous raconterai ma vie une autre fois. Ça n'intéresse personne. Vincent, est-ce qu'il y a des personnalités, des personnes qui ont une tendance à être plus stressées que d'autres par nature et comment ça se construit ça? Les anxieux. Les anxieux, ils sont biologiquement, on va dire, plus capables d'être stressés. Ils ont déjà le cerveau qui est en émoi, qui est en agitation. Et dès qu'il y a un déclencheur, c'est sûr qu'ils vont ressentir le mélange de l'anxiété de base et du stress. Et ça fait un peu plus cocktail Molotov chez eux quand même. Donc on peut avoir un trait de personnalité des personnes qui sont naturellement anxieuses fait. et plus susceptibles au stress, Exactement. quand d'autres. Et les deux se mélangent, tout à fait. Et les pas anxieux, pour le coup, c'est pas qu'ils vont être immunisés, ça va plus glisser. Ils vont peut-être avoir plus de capacité à choisir une bonne méthode pour gérer. Une bonne méthode. Est-ce qu'ils sont forcément plus heureux, les personnes non stressées? On a l'impression que quand tout passe au-dessus de la tête, la vie est tout de suite plus cool, ou est-ce que c'est une idée reçue? Ah, c'est une bonne question, ça, le rapport entre stress et bonheur. Alors, je vais vous répondre dans l'autre sens. Il ne faudrait pas que la tentative d'éradication du stress devienne une source de stress. Et D'accord, donc une donc perte de bonheur. On ne va pas être obsédé par ce stress. Si on veut absolument être tout le temps dans le bonheur, il n'y a plus de tolérance au stress. Et c'est une injonction terrible aussi. Alors tout à l'heure, Pauline, vous disiez, à juste titre, qu'il faut du stress. Et oui, on a besoin du stress. Le stress fait partie intégrante de la vie. Ce stress peut avoir des actions positives sur votre santé sur le court terme. Lorsque vous êtes face à une situation stressante, vous allez produire des hormones. On va parler de 2 hormones, notamment une molécule qu'on appelle l'adrénaline. L'adrénaline, le principe est simple, c'est d'envoyer au cœur plus de sang, augmenter la tension artérielle, pour faire face à un danger. Et ça, c'est normal, c'est physiologique. Vous allez pouvoir courir face à un danger. Et puis, vous avez des glandes au-dessus du rein, qu'on appelle des glandes surrénales, qui vont produire du cortisol. Ce cortisol, on l'appelle également l'hormone du stress, et il permet au corps de s'adapter à une situation stressante. Et donc, il va dire à vos organes qu'il faut mobiliser de l'énergie. Le problème, c'est que lorsque ce stress est trop présent de manière trop importante, il est délétère sur votre santé. On a tous expérimenté qu'une situation très stressante prolongée, bien tout d'un coup, elle nous fatigue. Et Gaëlle, est-ce que vous voyez également des gens qui sont épuisés par ce stress qui semble banal et qui pour autant a un vrai retentissement sur la qualité de vie? Complètement. Des gens qui ne dorment plus, des gens qui sont stressés en permanence. Et ça commence malheureusement de plus en plus tôt chez les enfants, les adolescents. Vous voyez des enfants et des adolescents Oui. stressés? Oui. Oh oui, énormément. Et ça se manifeste comment? Parce qu'ils vous disent « je suis stressé » ou ils ont des retentissements du stress? Alors, pas forcément. Les enfants, c'est plutôt les parents qui vont mettre le stress. Voilà, mon enfant est stressé. Mais souvent, chez les tout-petits, ça va être des cauchemars la nuit, à un moment, à l'endormissement souvent, ou alors un comportement aussi à l'école où on sent qu'ils ont besoin de décharger. Vincent, comment est-ce qu'on sait qu'on doit consulter un psychologue quand on est stressé? Parce que bon, on peut être stressé et je vis avec, mais je suis stressé et j'ai besoin d'être aidé par un professionnel. Alors, il y a le stress chronique. Être stressé de temps en temps, ce n'est pas un problème en tant que tel. Par contre, être en stress chronique, on est irritable, on ne dort pas bien, on est épuisé, on pense tout le temps à la chose qui nous stresse, le travail, les problèmes familiaux, et puis vous avez un plus grand risque de burn-out et donc d'entrer en dépression. Donc quand on commence à avoir irritabilité, problèmes de sommeil, anxiété, là, il faut vraiment aller voir son médecin généraliste et ou psychiatre, psychologue, sophrologue.